Alors, je m'appelle Mathieu Lengruber, je suis historien, chercheur et enseignant à l'Université de Genève au département d'histoire économique depuis 2008. Et avant d'arriver à Genève, j'ai fait des études à l'Université de Lausanne en histoire contemporaine. Je suis parti plusieurs années à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre et aux Pays-Bas pour continuer les recherches que j'avais menées dans le cadre de ma thèse. Dans le cadre de ce travail, j'avais travaillé sur l'état social, les politiques sociales et en plus particulier l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants, donc un domaine clé de l'intervention de l'État au XXe siècle. Et ça m'a amené à m'intéresser plus particulièrement, depuis que je suis rentré en Suisse, aux années 70-80, donc à la crise des années 70 en particulier, un moment clé, la fin des Trente Glorieuses, et une période qui est un peu une nouvelle frontière pour l'histoire, nouvelle frontière dans le sens que c'est l'histoire très contemporaine, puisqu'on commence à avoir accès aux sources sur cette période des années 70, début des années 80, et plus je travaille sur cette période, et plus je me dis que c'est une période clé pour comprendre également la crise financière, sociale, économique que nous traversons aujourd'hui à la fin de la première décennie du XXIe siècle. Et je pense qu'en fait cette nouvelle frontière de l'histoire nous offre des clés pour comprendre le présent. Donc, j'y suis venu par l'état social, mais je trouve que ça entre en écho avec une actualité tout à fait importante. Disons, à quoi sert l'histoire de manière générale, hein, plutôt qu'aujourd'hui? Elle sert à comprendre le passé, c'est un peu banal, mais à analyser le passé. Mais la question c'est plutôt pourquoi on fait ça en fait. Et moi je dirais on essaye de faire de l'histoire pour ne pas être surpris continuellement par les choses qui arrivent. Donc il y a un effet, disons, d'être submergé par le torrent de l'événement qui arrive. Et je pense qu'une des grandes qualités de l'histoire, c'est permettre justement de ne pas être surpris par ce flux. Alors Marc Bloch il disait que l'histoire c'est la science des hommes et des femmes dans le temps. Donc en gros il y a un rapport très fort avec la temporalité. Donc c'est tout ce qui concerne les activités humaines, mais pris dans la temporalité. C'est-à-dire pas l'idée qu'on est lié à un passé, une tradition, qu'il faut aller retrouver pour nous donner le sens d'où on vient, mais il y a un vrai aspect de redécouverte et d'analyse du passé. Et ça, c'est très important. Donc ça donne un champ extrêmement vaste à l'histoire. C'est toutes les activités humaines ont des temps qui peuvent être très proches ou très lointains, vus de très haut ou de très près. Donc moi, je dis toujours, la temporalité, c'est comme une carte. Donc en fait, on cartographie le passé quand on est historien. On essaye de cartographier, donc on part un peu comme un explorateur en essayant de retracer des chemins sinueux et complexes. Donc je pense que cette cartographie, cette science des hommes et des femmes dans le temps, ça c'est une des grandes tâches de l'histoire en fait. Et puis évidemment, qui fait cela? Ce sont les historiens et les historiennes. Et puis ce qui caractérise un peu ces historiens et ces historiennes, c'est un peu cet appétit pour le passé et ses traces. Donc il y a un aspect un peu de détective. Alors Marc Bloch, pour le citer encore, il disait l'historien, c'est comme l'ogre des légendes, en fait. Il essaye de flairer la chair humaine et tout ce qui est humain l'intéresse et l'attire. Donc l'historien a cet appétit, non pas pour la chair humaine, mais plutôt pour les traces du passé humain. Et c'est ce qui fait, disons, une des forces et une des caractéristiques de ce métier. Alors comment est-ce qu'on fabrique ou on fait de l'histoire? Moi je pense qu'on pourrait séparer cette opération ou ce métier en trois moments. C'est observation, critique et analyse. Donc c'est les trois temps du travail de l'historien. Donc pour reprendre un peu la métaphore de la cartographie et de l'exploration et de la recherche de traces que j'ai mentionné auparavant, ça c'est la première tâche de l'historien. C'est en gros partir à la recherche d'une collecte sans fin et très compliquée de ces traces et de ces matériaux des activités humaines qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des témoignages, des sources écrites. Comme on est des civilisations de l'écrit, c'est beaucoup des bribes écrites de toute forme. Évidemment, aujourd'hui, ça peut être aussi du matériel audiovisuel, ce qui pose aussi toute une série de problèmes. Mais en gros, des traces, des matériaux, des bribes,
Alors ça, c'est la phase d'observation. Et puis après, évidemment, l'historien et l'historienne, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de soumettre ces bribes à une critique, parce qu'il y a un aspect, l'histoire elle se donne pas directement, enfin ces bribes et ces matériaux du passé ils nous parlent pas, disons d'eux-mêmes, donc c'est un des rôles de l'historien d'ailleurs, c'est de faire parler ses sources, mais avant de les faire parler, et de les soumettre à la question, justement il les critique, il essaye de les situer, de les remailler ensemble, de les trier, de les organiser. Donc ça c'est très important, c'est la deuxième phase après l'observation. C'est pas simplement l'observateur qui va dans ce paysage du passé et qui ramène des objets, des sources historiques qui parlent d'elles-mêmes. Elles doivent être critiquées et après ça nous amène au troisième temps qui est l'analyse. C'est-à-dire que l'historien aussi il reconstruit un récit avec ses bribes et cette analyse critique et il produit et il fabrique le plus souvent des textes écrits, des textes qui peuvent être parlés et dits aussi. Et puis évidemment, on a parlé de ces trois phases qui sont observation, critique et analyse. Et puis moi je rajouterais transmission, qui est un peu le quatrième niveau. Et c'est pour ça qu'on fait de l'histoire aussi et que c'est un métier passionnant. C'est qu'on ne le fait pas simplement pour l'érudition ou bien simplement pour soi-même. Évidemment, il y a un aspect de formation de soi et disons de chemin de la connaissance propre, mais c'est pour le transmettre. Et en gros, une fois qu'on a observé, critiqué et analysé ces bribes du passé, on essaye de les transmettre. Alors, ça peut être dans une salle de classe, à l'université, dans un journal spécialisé ou une conférence pour, disons, assez pointu, scientifique, pour des collègues. Ça peut être pour le grand public à travers d'un livre de vulgarisation. Il y a beaucoup de niveaux différents. Ça peut être l'historien qui intervient pour resituer des événements dans leur continuité, que ce soit par rapport à un moment d'actualité ou une interrogation mémorielle. Mais il y a un véritable aspect de médiation, de reconstruction et de diffusion du savoir. Donc évidemment, cette connaissance du passé, elle a un effet très important dans le présent, ce qui pose aussi problème. C'est qu'évidemment, comme disait l'écrivain britannique George Orwell, qui contrôle le passé, contrôle le présent. Donc il y a des luttes incessantes sur qui dit le passé, comment on l'utilise. Et l'historien, il est souvent pris à partie, ou bien il est parti lui-même de ces débats. Et il doit être vigilant, en fait. Alors c'est pas le censeur ni le gardien du passé, mais c'est clair que comme il a cette pratique scientifique, méthodique de l'observation, de la critique et de l'analyse de ces traces du passé, disons, il doit assurer quand même la qualité de la transmission, et je pense qu'il a un rôle, disons, pivot par rapport au passé et au présent, par rapport à cette science des hommes et des femmes dans le passé, qu'est l'histoire. Enfin, pas dans le passé, mais dans le temps, qu'est l'histoire. Alors, j'aimerais lire un livre sur l'histoire de l'État fédéral. Alors, depuis 1848. Alors, je précise tout de suite, ce ne serait pas un livre sur l'histoire de la Suisse depuis 1848, mais plutôt qui essaye de nous mettre en perspective l'aspect révolutionnaire de la naissance d'un État moderne, l'État fédéral fondé par la Révolution radicale en 1848 et qui insère en fait l'histoire de cet État dans la longue durée de l'histoire européenne depuis en gros le 19e siècle. Alors évidemment, ça commencerait peut-être pas tout de suite par 1848, mais par une introduction qui nous montrerait comment cette révolution radicale s'insère dans un âge des révolutions qui court de la Révolution française de 1789 à 1848 et à son impact en Suisse, qui est la fondation de l'État fédéral. Mais j'aimerais bien que ce livre ne s'arrête pas à cela et essaye de nous montrer après le développement de cet État jusqu'à aujourd'hui, pour pas simplement isoler 1848, date de fondation de la Suisse moderne, de l'État suisse contemporain. Alors évidemment, l'histoire de l'État en Suisse, c'est un peu un impensé, c'est problématique, on n'a pas de livres qui nous font cette histoire de l'État fédéral, on a des pièces sur les finances fédérales, sur la politique douanière, les relations avec l'extérieur, on a énormément de livres sur l'histoire politique de la Suisse. Alors ça, c'est des éléments
d'une histoire de l'État fédéral, mais tous ces éléments n'ont jamais vraiment été mis ensemble. Et moi, j'aimerais un livre qui essaye de faire cela, et surtout dans une longue durée, pour comprendre la trajectoire de la Suisse moderne. Alors, ce n'est pas le seul livre qu'on pourrait écrire sur la Suisse de 1848 à nos jours, mais je pense qu'un livre qui prendrait au sérieux l'État fédéral, sa formation, ses relations avec la société civile, avec l'économie, son rôle fondamental dans le développement des infrastructures qui sont omniprésentes aujourd'hui, comme les infrastructures de transport, d'énergie, les routes, le rail, la culture, l'organisation aussi de l'armée, de la défense du territoire, et puis dans le XXe siècle, des institutions omniprésentes comme les assurances sociales, qui sont évidemment un des secteurs clés d'intervention de l'État actuellement, comment cet État réagit aux crises économiques, comment il a traversé le XXe siècle, disons, tout en restant, disons, stable. Ça me paraît décisif. Et en gros, je n'ai pas encore lu un livre qui me présente une histoire de cet État, et donc c'est le livre que j'aimerais lire.